chacun trouver un peu son identité et sa mission ici, même ceux qui ne croyaient pas. Donc nous allons essayer de vivre dans ce climat de prière, où chacun, à sa manière, nous allons invoquer la miséricorde. Nous commençons. Pour cette assemblée qui est appelée Miséricorde et foi, donc le père Chocholski qui nous parlera, puis après David Mellet qui représente la synagogue, la religion juive, le Premier Testament. Avec des amis juifs et musulmans. Et alors c'était beau parce que je ne pouvais pas oublier la miséricorde. Hein. Tous les matins vers 4h30, j'étais à Béjala, donc près de Bethléem. Et tous les matins vers 4h30, 5h, c'est le muezzin qui me rappelait que Dieu est Rahman, Rahim, il est miséricordieux. Je me disais à 4h30 quand même. Ça m'impressionne toujours beaucoup parce que je me dis dans un monde agnostique, comme le nôtre, du moins en Europe occidentale, et sécularisé dans beaucoup d'endroits du monde, je me dis que l'expérience de la miséricorde est toujours possible. Et puis cette expérience de la miséricorde, c'est comme s'il y avait sur cette expérience une surimpression de l'expérience pour le moins de quelque chose qui nous dépasse, de la transcendance, et puis de la présence de Dieu. Le trésor de Dieu est un pain qui ne se savoure qu'avec la multitude. Ce pain de Dieu, ce jaillissement de Dieu, parce que la miséricorde, elle lui appartient seulement, et c'est dans nos rencontres qu'on pourrait creuser un puits à chaque fois, et puis essayer de goûter l'eau qui vient de Dieu, et nous abreuver mutuellement. Christian de Chergé dit, c'est un livre qui ne se savoure qu'avec la multitude, et un pain qui ne se savoure qu'avec la multitude. Et je crois que le 3e millénaire ne sera pas assez long pour goûter à ce pain qui fait qu'il va nous donner sûrement. Alors le pape François, pour lui, l'année de la miséricorde, il y a une sorte de prophétie là. Il faut absolument prendre le virage de la miséricorde au niveau de l'humanité, parce qu'il est convaincu que l'apport de chacun dans une harmonique de la différence pourrait nous aider à discerner une colonne de lumière dans le cheminement du 3e millénaire de l'humanité, une colonne de lumière qui est celle de nos convergences dans une joie éternelle de relations de miséricorde dans la différence. À cet après-midi alors, je cours vers l'Eucharistie. En répétant régulièrement ces phrases, nous apprenons peu à peu à désirer vraiment que vienne le règne de Dieu pour le bonheur et le salut de toute l'humanité. Le psaume disant quelque chose d'équivalent, que tes fidèles te bénissent, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Comme le dit le Talmud, en disant ce psaume de tout mon cœur, nous nous préparons à être les fils du monde à venir. Et l'on comprend mieux que ce psaume 145 soit devenu la prière du matin du peuple qui a appris à parler à Dieu comme à un père. Et je finirai juste par un extrait des Pirkei Avot, qui est un recueil des sagesses des pères dans la foi d'Israël, et qui est en écho avec la prière de cet après-midi. Quand tu pries, ne regarde pas ta prière comme une observance fixée, mais comme un appel à la miséricorde et à la grâce toute-puissance. Merci. Moi, je suis complètement d'accord qu'il faut travailler pour la création d'une nouvelle civilisation interreligieuse. Mais il ne faut pas sous-estimer
les difficultés. Parce que je pense qu'en Europe de l'Ouest, en France, on est confronté avec ce qu'on appelle une laïcité. On parle aussi de laïcité à Genève, mais c'est tout autre chose. Mais la laïcité est souvent, effectivement, considérée comme une opposition à la religion. Et de l'autre côté, il y a le danger des fondamentalismes, des intégrismes, où vous prenez une petite partie d'une tradition et vous développez une mouvance qui est intolérante. Alors on est pris, vous et moi, autrement vous n'êtes pas ici, dans une autre direction. La direction où on garde notre spécificité. Et on est enrichi par l'autre. Parce que quand vous parlez de miséricorde, quand vous parlez de clémence, quand vous parlez de douceur, quand vous parlez de tendresse, vous êtes à contre-courant avec beaucoup de choses qui existent dans notre monde. Travailler pour une entreprise multinationale. Miséricorde, douceur, tolérance. Pas du tout. Mais c'est un texte qui peut servir à nous réunir. Parce que nous, à Genève, on a trouvé que ça devient de plus en plus important avec les années. C'est tragique, mais c'est comme ça. Mais au moins, nous avons un texte qui exprime notre capacité de vivre ensemble avec la miséricorde, avec la clémence, avec la douceur et la tendresse. Ça nous donne une base, parce que ce que nous avons trouvé dans notre groupe, on ne fait pas une vraie dialogue interreligieux, ce n'est pas notre fonction. Mais nous croyons que Dieu écoute les prières de chaque personne. Puisque Dieu, il sait tout. Automatiquement, il écoute toutes les prières de toutes les femmes et de tous les hommes. Et nous avons aussi compris que c'est bien de prier ensemble. Nous avons aussi compris que la base éthique de toutes nos religions, les religions révélées, les grands monothéismes, ou les religions asiatiques, la base éthique, c'est la même chose. Quand on parle de justice, quand on parle de miséricorde. Alors, notre travail continue. C'est un travail de la miséricorde. Et c'est un travail, pour moi, comme chrétien, comme monothéiste, c'est un travail qui exprime la personnalité de Dieu à la race humaine. Et je pense que ça, c'est notre vocation commune aujourd'hui. Merci. Cette diversité est une source de richesse, mais c'est aussi une épreuve. C'est pour ça que le travail de la miséricorde, c'est-à-dire ressentir dans ses entrailles, de façon quasi maternelle, c'est que l'autre est un enjeu fondamental de notre époque. Vous voyez, avec cette crise des réfugiés, par exemple, avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, d'une certaine façon, la différence, c'est-à-dire, elle dépasse même la géopolitique, ça va être une question de survie. Vous savez que l'ONU a parlé
de plusieurs millions de réfugiés climatiques. Nous oublions cela. Que les climats vont faire plus de réfugiés que les guerres. Et que va-t-on faire? On va dire, pousse-toi, parce que va à la mer, c'est mon territoire. Est-ce que c'est ça l'humanité? Si nous ne travaillons pas cette donnée lourde, fondamentale de la miséricorde, eh bien, nous allons nous entretuer. Au lieu de développer ce qui est fondamental dans toutes les crises qui nous bouleversent actuellement, la solidarité humaine. Vous voyez, par l'écologie, je ne parle pas d'écologie des multinationales, hein, par l'écologie, nous prenons conscience que cette planète, eh bien, c'est notre bateau. Si elle coule, nous coulons tous ensemble. Vous savez, moi je viens de la petite île Maurice et je vous dis que quand il y a de la pollution à Delhi, en Inde, il y a des microparticules qui viennent à l'île Maurice. On parle par exemple de la biodiversité, la diversité du vivant. Si elle se réduit, l'humanité aura de grosses difficultés à survivre. Vous voyez, la diversité culturelle et la diversité biologique sont liées. Poème pour Jérusalem. Qui d'autre que lui aurait défini l'univers au pied de la terre? Tout prophète a récité sa formule au bord de l'abîme. Moïse a reconnu son éclat dans sa lueur infime. Le feu dans l'arbuste a éclairé le soleil sans requête. Ô Jérusalem, personne ne t'a conçu dans les dédales des oubliettes. D'impasse en labyrinthe, mes pas ont cherché l'amour intime. Merci. There are few renowned spiritual leaders who are women. I grew up reading the lives of saints in a strong Catholic family in northern Kentucky. Teresa, Bernadette, Catherine, Jeanne d'Arc were some of my heroines. But my parents' religiosity, generosity, and mercy towards those who thought differently was actually much more influential in my life. Last year, Pope Francis canonized the parents of Saint Teresa. I think this was God's reminder of the importance and seriousness of parental responsibility to try to make sense of our very complicated issues today. Hope for a bright future lies in the quality of its future citizens, and that is a process that starts very early in life. I know that the quality of my relationship to my children and the mutual respect and love that they witness between my husband and I will have a much deeper impact on real lives there. There is a battle going on in our midst related to one of the most essential paradigms, family. And the proof of who is seeing things right will be known by the fruits. Feminine leadership is essential to bring out the best in masculine leadership in the natural family. Similarly, women's public participation and leadership for the construction of a human family is the calling of our modern era. Is the quality of a mother's love and mercy is different than that of the father's, but essential, as I'm very grateful that was mentioned by actually many of you. I look forward, possibly in the future, to a Jubilee year dedicated to the face of mercy like the parents, or like the mother and father. Dans la maison de la sagesse. C'est le symbole pour cette journée. Merci beaucoup. On les applaudit très fort.
creates the rainbow, makes the seas roar, who puts stars in heaven and causes rains to fall. Elle veut le ressembler. Creates the mountains, the ruler of the world, move the clouds about. It's the ruler of the world who gives me his promise. I bow down at his word. You are the ruler of the world, King of kings sits in the sky. Oh Lord. Voilà, soyez tous les bienvenus dans cette église d'Ars. Vous avez vu la première partie, c'est l'église, la petite, la vieille église dans laquelle officiait le saint curé d'Ars. Et son corps est conservé ici dans la chasse. Son cœur aussi, on ne fait rien pour les conserver. Mais c'est un signe d'une prière qui continue après la mort. La prière et c'est dans ce climat de prière, cette église était vraiment habitée. Alors ça, c'est la nouvelle partie, la basilique. Et puis après, vous avez encore une autre église qu'on appelle souterraine, qui contient 1200 personnes. Vraiment, Saint Jean-Marie Vianney a su habiter cette église de sa prière. C'était vraiment le moteur de tout ce qu'il vivait, c'était sa prière. Et il y avait de la place pour tout le monde. Il trouvait même une mission pour chacun trouvait un peu son identité et sa mission ici, même ceux qui ne croyaient pas. Donc nous allons essayer de vivre dans ce climat de prière, où chacun, à sa manière, nous allons invoquer la miséricorde. Nous commencerons par la prière juive. Et donc le rabbin Daniel a dû partir. Et donc, eh bien, ce sont nos sœurs bénédictines qui sont des religieuses
puissions comprendre, mais toutes les prières sont traduites en français dans le livre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au nom de Dieu. Ensuite, la première prière pour ne pas s'égarer après avoir été guidé. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul es le grand donateur. La deuxième prière, c'est pour mériter le pardon et la miséricorde d'Allah. ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Notre Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc nos péchés. اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Notre Seigneur, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont devancés dans la foi et nous laisse dans notre cœur aucun honte. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
Seigneur, sois au milieu de nous. Sois avec chaque personne qui prie dans ce sanctuaire cet après-midi. Nous prions pour le recteur du sanctuaire. Prions pour les sœurs, pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les catholiques, les protestants, pour tout le monde. Écoute notre prière. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de douceur et de tendresse. Nous avons besoin de réconfort. Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de sentir la présence d'un Dieu qui nous écoute, qui n'est pas indifférent, qui n'est pas froid ou loin. Un Dieu d'amour qui est prêt à nous aimer, qui nous a donné la vie et qui nous envoie dans le monde pour apprendre à aimer. Nous prions pour la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle et surtout pour cette assemblée interreligieuse de la miséricorde aujourd'hui. Nous prions franchement pour nous-mêmes. Sois avec nous et sois avec nos familles et les personnes que nous aimons. Mais nous t'implorons de venir nous aider. Nous avons besoin de paix, besoin de tolérance, besoin de justice.
Alors sois avec ceux qui prêchent la paix, ceux qui prêchent la justice, ceux qui pratiquent la justice et la tolérance. Sois avec la Croix-Rouge internationale, sois avec les Nations Unies. Les œuvres de chaque foi qui travaillent pour la paix et la justice. Ô Seigneur, que notre unité aujourd'hui soit importante pour nous et nous inspire de continuer notre pèlerinage sur la terre. Et que notre unité aujourd'hui, notre écoute mutuelle, soit connue et reconnue comme importante dans un monde avec tellement de haine et de guerre et de destruction et de brutalité. Sois avec nous. Toi qui habites l'éternité, toi qui habites l'univers dans son ensemble, tout ce qu'on demande, c'est que tu sois avec nous dans le sanctuaire d'Ars cet après-midi. Écoute notre prière et que notre cri monte jusqu'à toi et reste avec chacune et chacun dans la plénitude de ton amour. Amen. Voilà, tous ceux qui se reconnaissent dans la prière du pape François pour l'année de la miséricorde peuvent dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père Céleste et nous as dit que te voir, c'est le voir, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis aux larrons repentis. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous. Si tu savais le don de Dieu, tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que l'Église soit dans le monde ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu. Envoie ton esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le jubilé de la miséricorde soit une année de grâce du Seigneur et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de la miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
de conclure ce moment de prière en nous mettant debout et en écoutant la prière du Saint curé d'Ars, celle qu'il inspirait tous les jours. Il aimait le Seigneur, il était vraiment amoureux de Dieu, et donc il chante l'amour de Dieu, c'est tout. Alors que ça puisse inspirer que toute notre prière interreligieuse puisse aspirer les suites de cette journée de l'harmonie religieuse à l'hôtel Régine. Merci à vous tous d'avoir pensé à Ars, d'être venus nous visiter. Et donc, bonne poursuite. Et puis, je me permets de vous inviter déjà pour la rencontre interreligieuse sur la miséricorde que nous préparons avec les responsables d'église de la région Rhône-Alpes, dont le cardinal Barbarin, pour le dimanche 25 septembre 2016. Dimanche 25 septembre 2016, venez nombreux et donc nous reprendrons contact pour préparer tout cela. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre belle prière. Voilà. C'est bien. Et vous l'avez dans votre culture. Voilà, la suite se passe ici. Oui, par ici, entrez. La plus grande des conquêtes est la conquête de soi-même. En conclusion, le bouddhisme est la source de la paix universelle
et le bonheur individuel et collectif. À l'honneur du Bouddha, on doit dire au cours de sa marche paisible et longue de 2559 ans jusqu'à aujourd'hui, pas d'une goutte de sang n'a été versée au nom du Bouddha. Pas d'un monarque puissant ne s'est servi de son épée pour propager le Dhamma et aucune conversion m'a été faite par la force ou des méthodes représentables. Bon, tout d'abord, je remercie tous les organisateurs qui nous ont permis d'être tous ensemble et de vivre ces moments agréables de fraternité, de paix et de miséricorde. Bon, la miséricorde est un terme qui a été employé au moins 323 fois dans le Coran. Pour vous dire que la miséricorde est un facteur essentiel, c'est un facteur principal pour le vivre ensemble. La miséricorde et l'éthique, c'est aussi le comportement d'un musulman. Un musulman, d'emblée, il est clément. La miséricorde d'Allah, la miséricorde de Dieu, c'est plus que la miséricorde des humains. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu est immense. Malgré nos erreurs quotidiennes, malgré nos fautes qu'on commet à tout moment, mais Dieu est là pour nous effacer ces fautes et nous pardonne. En revanche, la miséricorde des humains n'est qu'une miséricorde temporaire. C'est là qu'on voit que les fils d'Abraham, on joint les bouddhistes aussi, mais enfin, les fils d'Abraham se retrouvent dans l'esprit de la miséricorde. C'est merveilleux, et si on va au-delà des concepts et des détails, on peut découvrir justement l'unité et l'amour à travers la miséricorde, à travers Dieu, le Dieu unique dans le monothéisme. Je devais rester ce matin, je suis restée aussi toute la journée pour parler des Fils d'Abraham. Les Fils d'Abraham, c'est une association lyonnaise créée depuis... Vous n'entendez pas? Depuis une vingtaine d'années à peu près par Max Bobichon, qui était un prêtre de Lyon, et qui s'était donné pour but de rencontrer et de mieux connaître l'autre, donc de se rencontrer entre chrétiens, juifs et musulmans. Le point d'orgue de chaque année, c'est ce qu'on appelle l'itinérance de prière, que nous ferons cette année le 29 mai prochain. Et chaque fois, nous allons d'une mosquée à une synagogue, à une église ou un temple. Il se trouve que sur les termes, nous nous rejoignons tous, que sur les termes et sur les choses de base, les différences sont très minimes. Mais en particulier, nous pensons que seul Dieu est le tout miséricordieux, et c'est en le contemplant que nous avons à nous former à une vie pleine de miséricorde vis-à-vis de nos frères, car ce que nous faisons aux autres juge l'amour que nous prétendons avoir vis-à-vis de lui, avec un L majuscule. Finalement, pour nous, Dieu est la source de notre miséricorde. Pour illustrer cela, je peux lire le testament de Christian de Chergé, dont on a déjà parlé ce matin, le prieur de Tibérine, et qui écrivait « Au moment de ma mort, j'aimerais avoir ce laps de temps qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu, celui de tous mes frères en humanité,
En même temps, avoir le temps de pardonner de tout cœur à celui qui m'aura atteint. De toute façon, Christian se souvient de la lettre de Saint Jacques qui dit « Le jugement est sans miséricorde, pour qui ne fait pas miséricorde. Mais la miséricorde est sans jugement. » Merci. Merci pour nous avoir rassemblés ici. Déjà, ce rassemblement veut dire déjà miséricorde. Déjà. Parce que la miséricorde englobe la paix. La miséricorde englobe cette diversité culturelle qui fait la beauté de l'humanité. Cette diversité culturelle qui fait que nous sommes différents sur tous les plans. Cette diversité culturelle qui fait que nous sommes nés noirs, blancs, jaunes, rouges. Et c'est pour la beauté de l'humanité que Dieu a créé les conditions déterminantes de la diversification de la couleur de l'épiderme et qui constituent les 5 parties du monde. Mais il ne peut y avoir, et d'ailleurs c'est cette miséricorde qui conduit aussi au développement. Francine Delavsky, je suis représentante pour Genève de l'Église de Scientologie et je fais partie du CLIMS, qui est une association créée il y a longtemps, presque 20 ans, 18 ans, par le pasteur Basset, qui est un théologien reconnu non seulement en Suisse, il est suisse, mais aussi internationalement parce que c'est un spécialiste de l'islam, et avec certains représentants de minorités spirituelles de l'époque, appelés aujourd'hui nouveaux mouvements religieux, dont nous faisons partie, dont l'unification fait partie, et que dans le fond, dans toutes nos religions, que ce soit les grandes religions, que ce soit des religions minoritaires, eh bien, si on est une religion, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Notre manière de vivre est tournée sur l'autre, est tournée sur le respect de l'autre, sur la tolérance, sur l'ouverture. Et c'est vrai que, voilà, plusieurs l'ont dit, mais on ne serait pas tous là aujourd'hui si on ne partageait pas ce sens des valeurs. Et quand on écoute Madame... voilà, je vais vous le laisser dire pour l'instant, je vais m'exercer à le dire. Et qui parle vraiment du respect pour la famille, du respect pour les parents, respect pour les enfants. Monsieur l'imam a dit la même chose, beaucoup ont dit la même chose aujourd'hui. Et nous avons aussi bien en Scientologie aussi une charte avec ces points-là, exactement. Mais le CLIMS a une charte de bonne conduite où ne peuvent faire partie du CLIMS que des personnes qui partagent aussi ce sens des valeurs. J'aimerais juste vous lire une phrase de notre fondateur, M. Hubbard, qui explique ce que c'est que la grandeur qu'on peut aussi appeler miséricorde, et qui dit « Le plus grand secret de cet univers serait d'aimer son prochain en dépit de toutes les raisons qu'on aurait de ne pas le faire. Tel serait le secret de la grandeur. » Pour comprendre l'esprit et pourquoi ces activités interreligieuses, donc on avait dit ce matin, enfin vous avez entendu différentes personnalités qui ont exprimé leur point de vue au niveau de la foi, mais aussi comment il était important de coopérer, pas simplement de dialoguer, mais de coopérer surtout. J'aime bien le mot dialogue, mais j'aime mieux coopérer. Parce qu'on peut toujours dialoguer, mais coopérer, il faut mettre un peu du sien et s'oublier soi-même pour coopérer. Une vraie coopération, je veux dire. Pas simplement faire semblant, puis après, tout prendre pour soi, quoi. Donc, justement, c'est pour ça que, comme j'ai mis ici, l'historique et le rôle de l'interreligieux, surtout la France, jusqu'à présent, était très frileuse, si ce n'est pas glacial par rapport à ça. Alors que, justement, c'est important que les gens connaissent la foi des autres, la culture des autres, leurs traditions, pour mieux vivre ensemble. C'est important. Donc c'est pour cela que, disons, il y a quelques années, comme on a vu, l'Assemblée, l'interconfessionnel a été déclaré par le Ban Ki-moon, donc des Nations Unies, et depuis 2011. Et donc de nombreuses initiatives ont été faites et activités ont été faites dans ce domaine-là. Et surtout, je pense que aujourd'hui, c'est assez significatif que nous nous retrouvons autour d'un thème commun, la miséricorde.
Et c'est très intéressant de se retrouver ici à Ars, dans un lieu où justement le curé d'Ars a vraiment montré dans la pratique constamment pendant 41 ans la miséricorde, en aidant les gens, en les confessant, en leur donnant de l'espoir. C'est vraiment une figure emblématique. Le mot miséricorde veut dire l'ouverture du cœur vers le mystère. Et ce mystère, c'est effectivement l'amour de Dieu. Hein, c'est de découvrir que Dieu nous aime. Et c'est intéressant de savoir que le premier secrétaire général des Nations Unies avait dit simplement ce mot, qu'il y a besoin d'une renaissance spirituelle pour l'humanité. Hein, on parle encore de civilisation, vous vous rappelez tout à l'heure, une nouvelle civilisation. Et donc c'est intéressant qu'il y a, bon c'était peut-être dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite, il a senti l'importance d'une renaissance spirituelle, après les guerres mondiales qu'on avait subies. Vas-y. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, la Fédération pour la paix universelle, dont je fais partie, mais aussi d'autres personnalités comme l'ex-président du Parlement des Philippines, ont introduit aux Nations Unies la notion d'un conseil interreligieux pour la paix. Souvent, malheureusement, les religions, c'est à la base de conflits. Donc, pourquoi ne pas être en accord avec des valeurs, des principes communs qu'on a déjà, qu'on redécouvre quand on lit les Écritures de l'Ancien, enfin le Premier Testament, le Deuxième Testament, le bouddhisme, l'islam, surtout le Coran, s'imprègne de tout cela aussi. Donc, c'est pour cela que déjà notre fondateur de la fédération avait demandé à ce qu'il y ait un conseil interreligieux en 2000. Et vous savez ce qui s'est passé en 2001 hein, vous savez, cette attaque sur les tours de New York. Donc c'était un signe. Il y a parfois des signes dans cette providence que l'on vit qu'il faut reconnaître. Vas-y. À partir de cette période-là, quand on a eu tous ces attentats qui ont commencé et ainsi de suite, il y a eu plusieurs initiatives, donc on n'est pas les seuls, qui ont commencé, comme au Brésil, et en Thaïlande, aux Philippines, à Mindao. Vas-y. Donc il y a eu toutes ces rencontres au Congo, encore aux Philippines. Il y a eu des pays qui ont été très actifs hein, dans ce domaine-là. Vas-y. Et surtout à Jérusalem. Donc nous-mêmes, nous avons initié une sorte de rencontre interreligieuse à Jérusalem en visitant les sites et en faisant comme on a fait ce matin ou tout à l'heure, partager notre foi, s'éduquer mutuellement, partager nos valeurs communes. Et donc surtout les situations en Syrie. Donc on a vu qu'il y a de la sagesse qui s'exprime et qui peut inspirer les leaders politiques ou même ceux qui font les conflits. Et on ne voit pas que ça simplement. Parce que si vous voulez, on apprend où à vivre la paix, à vivre l'amour, c'est au sein de sa famille. Donc la famille est la base, hein, est l'école de l'amour pour tout individu. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement œuvrer dans les hautes sphères, comme on dit, mais nous-mêmes. Hein, qu'est-ce que je peux faire moi, dans ma famille, autour de moi, pour essayer d'apporter ces valeurs de pardon, d'honnêteté, de dévouement, et ainsi changer le sens des relations. Ne pas chercher à vivre que pour soi-même, mais les uns avec les autres, en donnant, en recevant d'une manière harmonieuse. Et donc le pape a dit déjà en 2013, dès qu'il a été, élu pape, hein, les éthiques contemporaines sont incapables de créer des liens profonds de fraternité, car il ne peut exister de fraternité sans un père commun. Une vraie fraternité nécessite une paternité transcendante. Ça veut dire qu'on a un créateur, on a un parent, comme on dit, céleste. Et donc c'est pour cela qu'on a un lien différent, hein, très intime, que nous pouvons créer. C'est pour ça que la miséricorde prend toute sa place quand nous pouvons être en relation, que ce soit avec notre créateur ou entre nous, quand c'est un lien qui nous transcende et qui nous anime nous-mêmes, entre nous, les uns avec les autres. Et donc vous voyez justement, le pape a invité la personne à gauche, la grande personne, là c'est le président de la Fédération pour la paix universelle, avec quelques cardinaux et d'autres responsables de différents domaines, ont été invités au Vatican pour justement voir comment l'interreligieux peut empêcher les guerres, si on peut dire les prévenir au moins, et comme on dit, une diplomatie soft, douce. Et donc, ils ont discuté, dans le pape a demandé un rapport. Donc on voit qu'il est très actif dans ce domaine, comment l'interreligieux peut, éviter les conflits et surtout les éliminer, enfin disons,
les arrêter. Donc vous voyez, enfin bon, j'ai mis quelques slides comme ça, vas-y, juste pour vous montrer que toutes ces personnes-là s'engagent dans l'interreligieux. Vas-y, continue. Et aussi des prières, donc des fois c'est des discussions, juste des fois des prières. Bon, j'ai pas tout mis, hein. Il y a aussi des activités qui ont été faites même avec des jeunes. Foot pour la paix, ou alors on a emmené des livres au Congo, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup d'activités, mais centrées sur ce but-là. C'est ça qui est important. On est unis dans cette direction-là. Et à la fin, vous connaissez peut-être Boutros Ghali, qui est un ami de nous, quoi, de la fédération. Et donc il a beaucoup de respect pour ce travail interreligieux. Et je souhaite le succès de vos nobles efforts en faveur d'une paix et d'une sécurité durable. Donc surtout, il encourage la société civile à être davantage sur le premier plan, à être active dans différents domaines de la société. Donc c'est pour ça que c'était il y a 2014, je crois. C'est pas grave qu'il avait dit ça. Donc pourtant une personnalité qui a vu de près tous ces conflits, quand il y a eu justement dans les Balkans, ces conflits, il était là-bas sur le terrain. Donc il a dit vraiment, on a besoin d'une nouvelle vision qui s'inspire de l'interreligieux pour promouvoir les valeurs qui nous sont chères au niveau individuel, les droits humains, au niveau de la famille, les valeurs familiales, l'école de l'amour, comme on dit, et puis évidemment dans la société. Donc c'est pour ça que nous devons enraciner la paix dans les valeurs que nous chérissons, dans nos religions, dans nos traditions. Et donc je crois que cette rencontre qui nous a rassemblés ici, pour l'année 2016, peut-être comme une sorte d'objectif, pas simplement dire « Ah, c'était bien, merci Jean-Paul » ou au père Chocholski, on était très contents de se voir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ou comment pouvons-nous agir ensemble pour justement promouvoir ces valeurs, ces principes et aller de l'avant? Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et je veux en terminer là en remerciant, surtout remercions ensemble Jean-Paul Chaudy, qui a été l'initiateur de cette rencontre. Jean-Paul. Cet événement, effectivement, se situe dans le cadre de l'ONU, des événements interconfessionnels. Et donc, il y a un rapport qui est fait au niveau mondial que vous pourrez retrouver sur les sites mondiaux de la Semaine de l'harmonie interconfessionnelle. C'est le père Patrice Chocholski, que moi-même je connais depuis très longtemps, et qui, dans ces 10 dernières années, s'est investi sur ce thème de la miséricorde. Ars, c'est un endroit catholique traditionnel, n'est-ce pas, où il y a un pèlerinage qui se fait depuis 150 ans, hein, ici. Et ça a été un pèlerinage catholique, n'est-ce pas, tout le temps. Et au niveau œcuménique, ouvert au protestantisme ou à l'orthodoxie, c'était vraiment très léger. Pour ainsi dire, il n'y a presque jamais rien eu. Mais son désir, lui qui en fait dans le monde entier, qui sont interreligieux, c'était qu'un jour, il y ait un événement interreligieux qui puisse se faire ici à Ars. Et donc, quand je lui ai proposé qu'à l'ONU, ça n'allait pas se faire à Genève, que peut-être on pourrait le faire à Ars, il a sauté sur l'opportunité, il a dit mais bien sûr, mais venez. Vous voyez, tout de suite, parce que c'était important. Donc il faut savoir, et je tiens à remercier spécialement la communauté laotienne qui est venue nombreuse aujourd'hui, donc bouddhiste, hein, petit véhicule, et aussi la communauté musulmane, et en particulier donc le pasteur, l'imam Fouazi et notre ami Cal Torabuli et quelques autres, parce que grâce à vous, c'est la première fois, je suis ému, c'est la première fois qu'ici à Ars, il y a un événement qui accueille des bouddhistes, des musulmans, première fois. Donc c'est très important pour l'histoire de ce sanctuaire, si vous voulez, pendant 200 ans, il y a des gens qui sont venus ici. Mais c'est la première fois que dans l'église en particulier, pas dans l'hôtel à côté, mais dans l'église, il y a une communauté bouddhiste qui vient chanter, une communauté musulmane qui vient chanter. Et ça, c'est vraiment... Je pense qu'on peut les applaudir. Who gives us wisdom, the ruler of the world, fills our hearts with joy, the ruler of the world, who gives us his promise, will bow
feet sits in the sky. Oh Lord, you are the ruler of the world. We will lift your name on high. Oh Lord, you are the ruler of the world.